Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 16 février 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, donc je perds pas trop mon temps avec l'introduction, et on commence tout de suite par quelque chose d'historique, Bitcoin qui nous fait un nouvel ATH. Alors on n'est pas contre le dollar, on est contre le yen japonais, le yen il s'était pas mal dévalué ces dernières semaines, même ces derniers mois. Donc c'est pas étonnant de voir un nouvel ATH sur Bitcoin parce que Bitcoin a très bien performé depuis début 2023, j'ai eu du mal à faire ma phrase. C'est pas nouveau ce genre de graphique, hein. Si vous regardez votre écran, vous voyez que sur l'Argentine, on est sur des nouveaux ATH depuis un petit moment et là on est complètement to the moon. En Turquie, pareil, depuis fin 2023, on va to the moon, on est sur de nouveaux ATH. Donc écoutez, c'est pas nouveau tout ça, mais c'était plutôt intéressant, je m'attendais pas à ce que on ait déjà un nouvel ATH du côté du yen. Faudrait aller voir aussi où on en est du côté de l'euro, mais je pense qu'on est à peu près au même niveau que le dollar, hein. J'ai pas vérifié avant la vidéo, mais ça m'étonnerait que ce soit très différent. En tout cas, s'il y a quelque chose d'assez différent, j'en parlerai peut-être dans le prochain DeFi Actu. Il y a deux trucs que j'ai oubliés dans le dernier DeFi Actu, j'avais vu passer les news et au final je les ai pas mises, alors qu'elles sont plutôt intéressantes. Déjà, on a Tron qui va lancer un Layer 2 de Bitcoin, enfin en tout cas, ils planifient, ils ont annoncé qu'ils travaillaient là-dessus. Bon, Tron, c'est la blockchain de Justinson, moi je m'attends à rien de ça personnellement, peut-être que ça va être sympa, je garde quand même un petit peu le doute, je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Les Layer 2 du Bitcoin, ça fait plusieurs DeFi Actu que j'en parle, ça commence, même s'il n'y a pas beaucoup de levée de fonds quoi dans le domaine, ça commence à attirer pas mal le public, et voilà, pourquoi pas voir un Layer 2 made in Tron. Je suis pas convaincu du truc, mais je suis curieux de voir quand même ce que ça pourrait donner. Et l'autre news que j'ai oublié de mentionner dans le dernier DeFi Actu, c'était autour de Duelbits, une plateforme de casino et paris sportifs crypto. Alors, ils se vendent comme la plateforme la plus rewarding, la plus récompensante, en français ça se dit récompensante, qui donne le plus de récompenses. Voilà, ça je suis sûr que ça se dit. Raté puisqu'ils se sont fait hacker 4,6 millions de dollars. Alors il y a pas très longtemps, il y avait Rollbit aussi, il me semble, ou c'était eux ou c'était quelqu'un d'autre? Non, c'était Stake. C'était Stake qui s'était fait hacker plusieurs dizaines de millions de dollars. A priori, c'était que des hot wallets du côté de Stake, donc même si c'était un gros hack, a priori ça les a pas tant impacté que ça. Là je connaissais pas Duelbits, je sais pas si 4,6 millions c'est très impactant ou pas pour eux, mais c'est quand même embêtant dans tous les cas. Voilà, a priori d'après Sieverse, ce serait dû à un wallet qui a été compromis, donc probablement du phishing au niveau des employés. D'ailleurs, ah oui c'est vrai, j'ai oublié que j'avais mis ça de côté, je voulais voir si ils avaient communiqué par rapport à ça, Duelbits, et ils ont restreint leur compte. Donc tant pis, je peux pas voir ce qui se passe du côté de Duelbits. On a Goku qui partage cette news incroyable, Aptos aussi se lance dans la course au smartphone, donc on a Jumbo qui lance le Jumbo Phone à 99 $, c'est vraiment pas cher hein, pour un smartphone. Après, est-ce qu'il va être terrible ou pas ? J'en sais rien, j'ai pas été voir les spécificités. Je vais pas acheter ce genre de téléphone, je compte pas acheter le Saga 2, je compte pas acheter le Jumbo Phone, même si honnêtement il est pas cher et c'est quand même un peu tentant. Peut-être que je changerai d'avis dessus, mais ça m'étonnerait. En tout cas, si je l'achète, ce serait vraiment purement pour le tester et à aucun moment pour spéculer sur des airdrops, parce que j'ai un peu de mal à y croire de ce côté-là. Voilà, donc ça va être le téléphone made in Aptos. Enfin non, c'est pas made in Aptos, c'est Jumbo qui le font, mais voilà, je suppose qu'ils sont assez proches d'Aptos et que on va voir toutes les applications Aptos qui vont être préinstallées dedans, c'est écrit, mais on verra ce que ça va donner. Est-ce que ça va être mieux que le Saga Phone ou quoi que ce soit? Pour l'instant, ils visent surtout les marchés africains, Asie du Sud, Amérique latine. C'est pas étonnant hein, aussi avec un lancement à ce prix-là. Et j'ai été voir pour la science, hein, a priori on peut le commander en France. En tout cas, j'ai pas eu de mal à accéder à la page de paiement. Ça coûterait 129 $ avec les frais de port. C'est pas dingue, honnêtement, c'est pas... ouais, franchement, un téléphone, c'est pas trop mal. Après, encore une fois, je sais pas ce qu'il y a comme spécificité dedans. Et on peut payer en crypto a priori. Bon, j'ai pas essayé, je connais pas AAA, donc je sais pas si c'est bien, si c'est super, s'il y a des frais ou quoi. Mais a priori, on peut le payer en crypto. Donc voilà, c'est la petite news sympathique du jour autour d'Aptos. Voilà, je crois pas avoir d'autres news du côté d'Aptos, donc on enchaîne avec une nouvelle théorie qui, enfin je sais pas si elle est nouvelle, mais en ce moment elle fait un peu parler d'elle du côté de Reddit, du côté de X, un petit peu partout, et ce serait que Satoshi Nakamoto, ça donne Alphine si on traduit chaque petit morceau en katakana ou hiragana. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros, en japonais, il y a plusieurs alphabets. Et du coup, si on choisit certains alphabets en particulier, on peut arriver sur quelque chose qui ressemble un petit peu à Alphine. Bon, le phi, faut quand même l'imaginer. Hein. Faut plisser des yeux et tout. Faut faire un certain effort d'imagination. On dirait plus un J, le I, mais
En vrai, le HAL, ça marche bien, le nez, ça marche bien, le phi, pas trop, mais bon, évidemment, quand on cherche, on finit toujours par faire des rapprochements, et ceux qui connaissent les délires d'ARG et tout, les vidéos où il y a plein de trucs cachés, etc., les mystères un petit peu d'internet, les gens qui créent ces ARG, ils mettent des trucs intentionnellement dans les vidéos, dans les contenus et compagnie qui sont un peu mystérieux, mais des fois, il y a des trucs qui font pas exprès, et les gens vont quand même chercher des détails là-dedans. Ah, peut-être que ça a été fait pour machin, pour ci, alors que pas du tout, des fois c'était pas intentionnel. Donc peut-être qu'en fait il n'y a aucun rapport entre Alfiné et Satoshi Nakamoto, et juste on essaye de tisser des conclusions, d'essayer de trouver des trucs qui pourraient rapprocher les deux, parce que là c'est quand même bizarre de devoir mélanger deux alphabets en même temps. Alors j'en sais rien, je dis pas, de toute façon Alfiné on risque pas de lui demander, il est mort et il est cryogénisé maintenant. Mais voilà, c'est plutôt curieux comme, comme rapprochement. Et moi, personnellement, en tant qu'on est dans les théories, allez vas-y je balance, moi j'ai deux théories du côté de Satoshi Nakamoto. Je crois pas mal à la théorie d'Alfiné. Honnêtement, j'y crois pas mal, mais pour moi, c'est 50% de chance que ce soit lui, et 50% de chance que ce soit un inconnu, qu'on ne sache jamais qui c'est, qu'on n'ait même pas une idée de qui c'est, que c'est quelqu'un qui vraiment a pu cacher son identité, etc. Donc un vrai Satoshi Nakamoto. Et ma théorie va un peu loin, elle est un peu sombre, mais je pense que le gars est mort depuis, parce que honnêtement, garder le secret de Bitcoin, je pense que c'est impossible que ce soit plusieurs personnes qui soient derrière Bitcoin, c'est un trop gros secret à garder. Alors une personne, j'ai du mal à croire qu'elle soit encore en vie aujourd'hui. Après, c'est que ma théorie, bien évidemment, n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire, je sais qu'il y a plein d'autres noms, plein d'autres personnalités auxquelles on peut penser. Bon, en tout cas, je pense pas du tout à Craig Wright, le gars qui est l'usurpeur, hein, le gars qui se faisait passer pour Satoshi Nakamoto, et bon, pas très convaincant jusqu'ici. Voilà, dites-moi si vous avez des petites hypothèses comme ça en commentaire pour le fun. Allez, une petite news du côté des ETF, c'est Journal du Coin qui nous partage ça, c'est pas de l'analyse, hein, c'est cité un petit peu plus bas, c'est de Zero Hedge, et en gros, on voit depuis le lancement des ETF Bitcoin, l'argent qui est entré dans ces ETF, et en parallèle, on a l'argent qui entre ou qui sort sur les ETF or, et évidemment, ça sort en ce moment. Alors la corrélation est plutôt marrante en ce moment, c'est vrai que, ah bah tiens, il y a de l'argent qui rentre sur Bitcoin, c'est drôle, ça sort de l'or en même temps, donc peut-être que c'est des gens qui passent de l'or au Bitcoin, j'en sais rien. Moi j'ai du mal à y croire, je pense que c'est plutôt un hasard. C'est vrai que les courbes elles sont quand même assez inversées, c'est quand même assez marrant, mais bon, 2 milliards de dollars de sortie pour l'or, ça représente combien sur le volume des ETF or? Enfin je sais pas à combien ils sont valorisés au total, mais à mon avis c'est une miette, hein, 2 milliards de dollars. Je pense que c'est un hasard personnellement de ce côté-là, mais ça pourrait être marrant de surveiller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voire dans les prochaines années comment ça évolue, s'il y a vraiment des gens qui migrent des ETF or aux ETF Bitcoin. C'est pas impossible qu'il y en ait quelques-uns qui le font évidemment, mais j'ai du mal à croire que tout l'argent qui sort de l'or va dans le Bitcoin. On verra bien, peut-être sur le long terme si j'avais raison, si j'avais tort, mais j'ai du mal à y croire. Petit rappel pour ceux qui vont staker du Osmo, du Cosmos, enfin du Atom, etc. Il y a souvent des votes de gouvernance à faire. En ce moment, il y en a 7, j'en ai vu 5 du côté d'Osmosis et 2 du côté de Cosmos. Moi, j'avais fait une théorie récemment en vidéo, quand j'avais fait mon guide justement sur Kepler, je vous ai dit que peut-être que staker, ça ne suffira pas, qu'à terme ils vont rajouter des filtres du style à participer au moins une fois à la gouvernance ou je sais pas quoi. Il y a pas très longtemps, il y a un projet aussi qui a lancé un airdrop et fallait avoir fait des votes du côté de la gouvernance d'Osmosis. Bon, au final l'airdrop il valait que dalle je crois, mais quand même. Ça peut arriver, c'est pas forcément inintéressant de participer à la gouvernance, et puis même en général, hein, c'est là pour, entre guillemets, le bien du protocole, hein, pour qu'on décide un petit peu de ce qui va être implémenté dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, etc. Et je trouve ça sympathique, donc je l'ai partagé. En ce moment, il y a pas mal de votes, n'hésitez pas à aller voir du côté de vos toilettes Kepler, du côté de vos toilettes Leap. Il y a encore d'autres wallets pour l'écosystème, mais je pense que la plupart d'entre nous utilisons que ces deux wallets. On a Bravos qui va distribuer 1 million de tokens Stark. C'est pas vraiment un airdrop, c'est plus un petit jeu. Si vous avez un wallet Bravos et que vous avez créé un compte dessus, eh bien vous pouvez aller faire un petit tour de machine à sous. Voilà, vous faites tourner la machine à sous et vous avez une petite chance de gagner des tokens Starknet. Ça peut être autant 10 tokens, 20 tokens, je crois que le maximum c'est 10 000 tokens.
Je sais plus combien c'est exactement, ouais je crois que c'est 10 000 tokens, là je vois 100 000 sur l'image, donc il y a peut-être un lot à 100 000 tokens, mais voilà, vous attendez pas à gagner des milliers de tokens, moi j'ai participé sur mon wallet, j'ai même eu la deuxième chance, parce que si on a un pro score de 70% et plus, on a une deuxième chance, le pro score c'est en fonction de votre activité sur Starknet, et j'ai raté, moi j'ai raté, j'ai rien gagné, bon c'est pas très grave, hein, je m'en plains pas, mais voilà, si vous avez un wallet Bravos, n'hésitez pas à voir si vous pouvez faire un petit tour de roulette, et si vous n'avez pas encore le wallet, ou si vous l'avez mais que votre score il est en dessous des 70% du côté du pro score, on peut encore aller créer un compte sur Bravos, augmenter son pro score, et faire un petit tour de roulette. Voilà, la campagne n'est pas terminée, et d'ailleurs Bravos, j'ai une autre petite news autour de ça, ils avaient fait une campagne qui est très intéressante je trouve, pour prouver à quel point leur triple authentification elle était efficace. Ils ont fait un truc assez couillu, c'est qu'ils ont partagé publiquement une seed phrase avec les 12 mots, donc tout le monde pouvait récupérer la seed phrase, la mettre sur son wallet et voir qu'il y avait bien 150 000 $ dessus, mais grâce à la triple authentification, c'était impossible de retirer les cryptos qui étaient dessus. Voilà, il fallait avoir le doigt de l'employé qui avait créé le wallet. J'espère qu'il s'est foutu dans un bunker pendant une semaine ou deux, parce qu'à mon avis... il y a peut-être des gens qui ont essayé de le trouver, j'en sais rien, je vais un peu loin là, mais voilà, il y a des hackers qui ont essayé de s'y mettre et personne n'a réussi à récupérer les 150 000 $. Du coup, ils sont retournés au wallet de la fondation de Bravos, ou je sais plus où, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, les sous ils sont retournés dans les poches de Bravos, je sais plus comment ils avaient appelé leur wallet. C'est intéressant, honnêtement, je trouve la campagne assez intéressante pour prouver vraiment que leur truc était solide, ils ont balancé publiquement leur phrase de 12 mots. C'était assez intéressant et du coup je trouve que c'était plutôt une pub intelligente du côté de Bravos. Ah, des points. Que serait un DeFi Actu sans un petit airdrop à points? On a Ambit Finance qui est backé par Binance visiblement, hein, ils le mettent en avant, ouais regardez on est backé par Binance, qui vont bientôt lancer un système à points, ou qui viennent de le lancer d'ailleurs, parce que j'ai été voir vite fait sur le site, et tout ce qu'on peut faire c'est déposer des USDT a priori, je sais pas exactement ce que c'est Ambit Finance, j'en ai déjà entendu parler, il me semble qu'ils ont un stablecoin qui génère nativement des intérêts. Bon, ça n'a pas l'air dingue pour l'instant ce qu'on peut faire, je vois qu'on a 1,8% d'intérêt sur de l'USDT. Je suis pas ultra convaincu pour l'instant, mais bon, il y a déjà des gens qui s'y sont mis, on verra bien, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans Bitfinance. Une petite news du côté d'AAV, je m'en souviens plus si j'en ai parlé de ça, mais on a le stablecoin de PayPal qui est disponible du côté d'AAV Ethereum, voilà, on peut en déposer, en emprunter, et c'est fou de voir ça. Moi, clairement, il y a quelques années, en 2021, quand je suis arrivé activement sur la DeFi, on va dire, parce que j'ai découvert plus en 2020, j'aurais jamais imaginé qu'on ait le stablecoin de PayPal disponible sur AAV et compagnie, et voilà, c'est plus une fiction, hein, c'est faisable, on peut aller en emprunter. Je crois qu'il n'y a pas non plus grand chose à faire. Il y a une pool sur Curve avec le stablecoin de PayPal, et je crois que c'est à peu près tout. Il y a peut-être 2-3 autres pools à la con, il y a forcément des pools aussi du côté d'Uniswap, je pense, mais c'est assez limité, hein. On peut pas faire des choses de dingue avec. Voilà, mais c'est assez original, je m'attendais pas à voir ce genre d'acteurs comme ça créer leur stablecoin, avoir une place dans la DeFi, donc c'est assez rigolo. On a le protocole Dolomite qui s'est lancé sur Polygon ZKEVM, alors a priori c'était il y a quelques jours, donc la news date du 13 février, je suis complètement passé à côté, et en fait je l'ai découvert grâce à une quête sur Layer 3, ils ont lancé pas mal de quêtes du côté de ZKEVM, et il y avait notamment une quête où il fallait déposer au moins 5 USDC ou 5 $ de crypto sur Dolomite du côté de ZKEVM. Donc voilà, ça fait quelques jours a priori qu'ils sont là-bas, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose d'intéressant à faire pour l'instant. Mais bon, je leur souhaite le meilleur, c'est un protocole que j'aime bien, que j'ai déjà utilisé du côté d'Arbitrum, donc on va voir si ça va être aussi bien du côté de ZKEVM. Ah, un autre protocole, une autre intégration, c'est TimeSwap qui se déploie sur le Layer 2 de Blast. Alors il me semble que Blast, ils sont encore en testnet pour l'instant, à moins que je dise des bêtises. J'avoue que je suis pas trop l'actualité de Blast. J'ai changé d'avis sur Blast, je vous en ai parlé dans un DeFi Actu il y a pas très longtemps. Je pense plus que c'est un Ponzi, etc. Je suis quand même pas trop fan de leur système à points et c'est pas pour autant que j'irai bridger des Ethers dessus, hein. Je passe peut-être à côté d'un airdrop, de quelque chose de sympa, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, petit partenariat Blast TimeSwap. Bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, TimeSwap, c'est un protocole que j'affectionne particulièrement. Donc, j'ai trouvé ça curieux qui se déploie sur Blast. On verra ce que ça va donner. Il y a pas mal de protocoles hein, déjà qui vont construire sur Blast. Donc, franchement, Blast pour moi c'est soit tout bon, soit tout pourri. Au début, ils vont avoir pas mal de protocoles et tout, il y aura pas mal de TVL. S'ils arrivent à faire quelque chose de sympa, s'ils arrivent à garder la TVL chez eux et que les gens se barrent pas juste après avoir eu leurs points et leur airdrop,
ça peut donner quelque chose la DeFi sur Blast. Après, je suis pas convaincu à 100%, voilà. Moi j'ai peur qu'il y ait une exode massive dès qu'on ait l'airdrop, on va voir si, s'ils arrivent à faire les choses bien ou pas. On va surtout si les gens arrivent à rester ou pas. On a Peace Network, le fameux oracle dont tout le monde vous parle en ce moment, qui se déploie du côté de Filecoin. Filecoin, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne principale, je vous ai fait 2 tutoriels carrément, Donc un tutoriel sur comment on utilise Filecoin, etc. Je vous montre le liquid staking, il y a même des airdrops à farmer de ce côté-là, c'est sympathique. Et je vous ai fait aussi un tutoriel Ledger du côté de Filecoin, voilà, plutôt sympathique, il y a des choses à savoir du côté de Filecoin si vous avez un Ledger, pareil du côté de Sui. Si vous n'avez pas encore utilisé la blockchain Sui, que vous avez un Ledger, croyez-moi, il y a des choses auxquelles il faut être au courant, sinon vous allez avoir des problèmes sur la blockchain Sui. Je le sais, puisque je suis passé par là, c'est pour ça que je tenais à faire un tutoriel sur cette blockchain. Bref, ça nous amène à quoi cette intégration de Peace Network sur Filecoin? Bon, en soi, pas grand chose pour l'instant, parce que la DeFi sur Filecoin, à part le liquid staking, c'est claqué au sol, on va pas se mentir, il n'y a rien à faire, mais justement ça manquait d'un oracle, et un oracle c'est très important pour la DeFi, puisque ça permet d'avoir des données comme le prix de certaines cryptos, et du coup c'est nécessaire pour certains types de protocoles. Tout ce qui va être trading, tout ce qui va être lending, borrowing, c'est essentiel d'avoir des oracles. Et il y a même d'autres protocoles pour lesquels c'est utile d'avoir un oracle, mais principalement je pense aux protocoles de trading et de lending, donc j'espère qu'on va voir de la DeFi arriver du côté de Filecoin, parce que il y a quand même des trucs sympas sur cet écosystème. Voilà, on verra bien si ça va amener d'autres protocoles ou si ça va rester tout pourri la DeFi de ce côté-là. Mais pour ce qui est du liquid staking, j'ai quand même de bonnes raisons d'y croire et de croire à des airdrops. Déjà, on a Glyph qui va lancer un système à points. On a eu des levées de fonds du côté de Glyph. On a pas mal de liquidités. Donc voilà, je m'en fais pas trop du côté du liquid staking, mais pour le reste de la DeFi sur Filecoin, franchement j'espère qu'il va y avoir des choses qui vont se développer parce que pour l'instant c'est tout pourri. OnDeFi Labs qui partage un nouveau milestone, ils sont arrivés à 20 millions de dollars de volume. Donc OnDeFi, j'en ai déjà parlé parce que je spécule sur un airdrop de ce côté-là. C'est même pas que de la spéculation, c'est sûr qu'ils vont lancer un token qui aura un airdrop et compagnie, ils l'ont dit. Après, est-ce que ça va se faire? Ils peuvent le dire et au final, on n'a plus d'argent, on peut plus payer les employés, hop, on met la clé sous la porte et c'est comme ça. Ça peut arriver malheureusement, mais bon. Je pense pas qu'ils soient dans cette situation-là, je leur souhaite le meilleur on DeFi, et du coup ils ont atteint 20 millions de dollars de volume. Ce qui est intéressant, c'est que 1 point, c'est égal à 1 dollar de volume. Donc on peut clairement dire qu'il y a 20 millions de points qui ont été distribués, et je sais pas combien j'en ai sur le wallet de la chaîne YouTube, mais j'ai quelques milliers de points. Donc honnêtement, je pense que je suis bien classé pour l'instant. Après, si d'un coup il y a des whales qui viennent, il y a plein de gens, plein d'utilisateurs qui viennent faire des swaps, qu'on atteint 100 millions, 200 millions de dollars de volume, oui, je vais être un petit peu dilué, mais pour l'instant ça va. Pour l'instant je me plains pas, je suis assez bien classé je pense avec mon nombre de points. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser OnDeFi. Vous utilisez probablement déjà DeFi Llama, MinFinance ou d'autres méta-agrégateurs. On en a un du côté d'OnDeFi. Ça vaut le coup d'aller l'utiliser aussi une fois de temps en temps si vous voulez spéculer sur des airdrops, parce que ça revient exactement au même que de passer par DeFi Llama. On a juste l'interface qui va être différente, et honnêtement je préfère celle d'OnDeFi, c'est pas juste par rapport à l'airdrop, je préfère vraiment l'interface d'OnDeFi. Donc voilà, laissez-lui sa chance quand même, ils prennent pas de frais pour l'instant, ça m'étonnerait qu'à l'avenir il reste comme ça sans frais, comme DeFi Llama et comme tous les méta-agrégateurs, mais voilà, laissez-leur leur chance, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, et comme je le dis, pour au final toujours terminer sur OneInch, sur KyberSwap et compagnie, passer par OnDeFi, passer par DeFi Llama ou quoi, ça revient au même. Je vous ai fait un petit thread du côté de X pour vous dire pourquoi je pense qu'on est en bull run. C'était déjà le sujet d'une vidéo récente, d'ailleurs je l'ai cité dans ce thread évidemment, mais il y a plein d'arguments qui sont rajoutés selon moi depuis cette vidéo, et voilà, on a notamment le fait qu'on ait les bitcoins qui aient récupéré les 50 000 $, le halving qui approche, le hash rate qui continue d'exploser, les stablecoins qui, bon, ils sont pas encore non plus en train d'imprimer to the moon, etc., mais ça repart pas mal à la hausse. Voilà, je vous dis pas tout ce qu'il y a dans le thread non plus, je vous laisse un petit peu découvrir si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Et j'avais fait un autre truc aussi du côté de YouTube, voilà, j'avais fait un petit post sur X hier en disant les chasseurs d'airdrop sont tellement toxiques. En fait c'était pour teaser la vidéo que j'allais faire dans la journée où j'explique un petit peu pourquoi je pense que quand on farm des airdrops, on est plus ou moins toxique. C'est pas que dans les réactions des communautés. Il y a plein de gens qui sont déçus quand il y a des airdrops, etc. Parce que ils sont obligés de filtrer, ça crée toujours des déçus. Mais
c'est pas que ça, il n'y a pas que sur cet aspect-là qu'on peut voir que les gens sont toxiques et voilà. J'aime bien l'approche que j'ai amenée sur cette vidéo, donc si vous avez un peu de temps, je vous la mettrai aussi dans la description. Ouais, je sais, ça vous fait beaucoup de choses à aller voir, mais bon, vous n'êtes pas obligé d'aller tout voir, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez de votre temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère, d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!